Vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, vous êtes en plein préparatif, non, je pense, pour de Noël. Noël. Il y en a qui sont en vacances aussi aujourd'hui, je pense. Depuis hier, il y en a plein qui sont en vacances. Salut, hello Véronica. Hey. Alors, donc, pour les petites infos, du coup, en attendant que tout le monde soit là, pour les cours, donc tout le monde peut-être qui n'a pas vu le dernier cours et tout le monde n'a peut-être pas reçu le mail qu'on a envoyé, c'est que notre cadeau de Noël pour vous, ce serait que en décembre, les cours qui étaient censés être enregistrés pendant les vacances seront en direct. En live. Donc demain et mercredi, il y a cours en live. En live. D'accord? Il y a cours en live. Merci Emily. Alors en fait, on était en train de faire notre shooting de Noël. Vous allez voir de belles photos. Et on fait la petite pause dimanche bonheur. Voilà. On vous montrera les photos après. Après, Alors, j'ai une super tenue. Vous allez adorer. Ah ouais, vous allez surtout rigoler. Alors, donc on va commencer, parce qu'on a un autre sujet aujourd'hui à parler. C'est qu'on va vous raconter, on va vous dire 15 choses que les Brésiliens ont chez eux en France. Oui. Mais alors, sachez... Les Brésiliens expatriés, en fait. Sachez il s'agit surtout de nous deux, que voilà, tous les Brésiliens n'ont pas forcément les mêmes choses. Et aussi, selon les régions du Brésil, on n'a pas les mêmes habitudes et tout. Donc, voilà, c'est pas une règle, mais ça va vous faire rigoler de voir des choses qu'on a chez nous et que vous, peut-être, vous n'avez sûrement pas chez vous. Mais vu aussi qu'on vient de régions différentes, il y a des choses en commun aussi. Oui, il y a quand même des choses en commun, voilà, donc c'est vrai. Qu'on a déjà vu aussi chez d'autres Brésiliens. Donc Ouais. c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui restent. Et d'autres choses aussi qu'on ramène du Brésil. La plupart des choses, on ne retrouve pas forcément en France. Oui. Certaines, oui, mais la plupart, non. Et du coup, vous allez voir. Il y a des choses aussi qu'on ramène et on finit par lancer des modes. Vous allez Non, c'est pas le tout à slip l'heure. de Père Noël, mais tu sais qu'il a failli acheter ce truc, Il a vraiment failli l'acheter. Mais c'est un truc aussi marrant que ça, tu vas voir. Bon, alors, on fait dans l'ordre là qu'on a noté ou Pour pas l'instant, forcément? après, si on change d'avis, on Sinon, change d'avis. ouais. Bon, mais on va commencer. Première chose qu'il y a chez nous, c'est un truc pour faire du couscous. Alors, le couscous brésilien, c'est pas le même couscous marocain. Non. Mais c'est une semoule de maïs. Et ça, c'est une farine de maïs et qu'on hydrate et on la fait cuire à la vapeur. Et pour ça, on a une casserole spéciale. C'est la couscouzeira. Tadam! Couscouzeira. Et Pour faire le couscous. c'est pour faire le couscous de maïs du Brésil. Mais le couscous du Brésil. Et on met de l'eau là au fond. On et met le couscous dessus. Là. Et la vapeur fait ouais. que ça... Mais au fait, je pense que ça peut même servir pour faire cuire des légumes en vapeur et tout. Sûrement. Ouais. Mais bon, c'est fait exprès pour le... Ça s'appelle une couscouzeira, ouais. Alors, c'est fait pour faire ça. Ce couscous-là du Brésil, en tout cas dans ma région, on le mange au petit déjeuner. Ouais, chez moi aussi. Ah, voilà. Ouais, on le mange au petit Et déjeuner. c'est pas un plat. Non. C'est petit déjeuner, C'est ça. au petit déjeuner ou le soir quand on mange. Avec le café, toujours, le ça soir va. aussi, Souvent on mange avec le un café. petit déjeuner au soir au Brésil. Ouais. Oui, ça va souvent avec le café. Ouais, et le couscous, ouais, c'est trop bon ça. Ouais, c'est bon. D'ailleurs, on n'a plus de couscous. Alors, une autre chose de la cuisine, c'est un truc qu'il a pour faire la moqueca. Oui. C'est une assiette en argile, c'est En ça? terre cuite. Terre cuite. C'est le prato de barro. Et au fait, il fait cuire la moqueca là-dedans, Oui. directement au feu. Mais Voilà. ça, par contre, c'est un truc de chez lui, parce que moi, je n'ai pas ça à la maison. Mais voilà. Mais les baianos, généralement, ils ont un peu petit de ça chez eux. Non, Emily, la couscouzeira, on l'a amenée du Brésil. Enfin, d'ailleurs, c'est un cadeau que mon oncle nous a fait. Il a ramené ça de voyage du Brésil. Et le plat de terre cuite, c'est sa mère qui a amené aussi comme cadeau. Parce que franchement, j'aurais pas... C'est lourd, Ouais. Je sais pas si j'aurais mis Alors, ça. autre chose qu'on retrouve chez nous aussi, du coup, je vais dire plusieurs parce que c'est un peu tous dans le même thème. C'est des saints, c'est des images. Ah oui. Des images de saints. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est pas qu'une seule religion. Donc, c'est le métissage du Brésil. C'est que souvent, on peut être, par exemple, catholique, mais on va croire à des choses aussi d'autres religions.
Et du coup, c'est un peu mélangé, quoi. On n'est C'est jamais... ouais. Enfin, la plupart sont pas 100% une Non. seule religion. Surtout dans ma région. À Bahia, c'est encore Ouais. plus, ouais. On- Donc, on a des images de saints catholiques. Catholique. On a des saints de Orisha. Orishas. Orisha, c'est africain, ça. C'est afro-brésilien, ouais. C'est... Saint. Ah, je sais pas comment on le dit, mais c'est les Non, pas les images. saints, non. Pas les nichons. Non, on n'a pas d'image de nichon de Tozerville. Donc, saint catholique, saint Les africain, saints, Orishas. ouais. Orishas. Les esprits, au spiritisme aussi. Oui, des livres plutôt, des Oui. spiritismes. De l'eau bénite, on De a. l'eau bénite. Des objets aussi un peu plus Ah exotériques. oui. Ésotérisme, ouais, aussi. J'ai un cristal, un lotus, en forme de Un lotus. cristal, ouais, pour qu'on- l'énergie. On fait énergiser et Oui, voilà, on met dans la c'est vrai. maison. On a des chamans aussi, l'image de chamans, on a ça. C'est des Indiens, ça. C'est des Indiens, ouais. oui, c'est les Indiens. Ouais. Alors, pas forcément les mêmes Indiens que chez toi, Oui, mais les Indiens vrai. qui viennent d'autres régions. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un mélange C'est- fou. Hein. Ouais, c'est un mélange de croyances, de religions, et en fait, à la fin, tout ce qui est bon, c'est bon à prendre, et voilà, ça part, la croyance part du bon sentiment, donc on mélange un peu tout, et tout marche. Alors, autre chose qu'on a beaucoup aussi, du coup la liste va être un peu plus longue, c'est des choses à manger. Ah, Des choses à manger du Brésil, il y en a qu'on trouve en France, d'autres qu'on ne trouve pas et qu'on ramène du Brésil. Donc la première, c'est le pão de queijo. Pão de queijo. tadam! Mais bon, on le fait pas, on fait avec ça, c'est une aide, ça vient déjà presque prêt. Et on rajoute des œufs, je crois, et de l'eau, je Oui, sais il plus. me semble. Ouais. Et on fait la pâte pour cuire. Parce que sinon, bon, on peut le faire aussi, mais il faut trouver le polvilho. Le polvilho doce, alors je sais pas comment on le dit en français. C'est comme une farine aussi, de maïs, mais différente, pas même... C'est pas de maïs, c'est de manioc. C'est de manioc? O polvilho, Ah ouais? ouais. Bon, ben Alors, voilà, amido il y de a plein choses. tapioca. Alors, polvilho, non, c'est pas de mandioca? Je sais pas. Bon, bref, c'est du pão de queijo pour préparer, c'est la préparation pour préparer le pão de queijo à la maison. Ça vient de Minas Gerais, Ouais. mais on le mange partout dans le Brésil. C'est trop bon. Ça aussi, c'est du tapioca, mais ça on retrouve en France. Hein. D'ailleurs, je crois que vous appelez ça perle du Japon. Perle du Japon, ouais, j'ai jamais compris. d'ailleurs. Ah, mais c'est trop beau, perle du C'est Japon, beau. le nom. C'est trop beau, ouais. Et pour ça, on fait aussi des desserts. Fécule de manioc. Le pão de pas queijo. tout à fait fécule de manioc. Parce qu'on a aussi fécula de macaxeira. Mais la fécule de manioc, je crois que c'est plutôt pour faire la tapioca, non? La crêpe. Ah oui, oui. Je sais pas, hein, franchement, Mais bon. je suis pas sûre. Donc ça, les perles du Japon, on fait des trucs sucrés avec du lait de coco, du lait concentré sucré et aussi salé parce qu'on fait le porridge. Le porridge avec ça, c'est Ah, délicieux. oui, oui. Ah mais c'est pas salé, non, c'est tout sucré. Pardon. Mais c'est chaud et le truc, le dessert, c'est froid. Oui, Et sinon, le porridge de perles du Japon, vous pouvez aussi essayer, c'est trop bon. c'est bon. C'est juste ça avec du lait et du sucre. Et vous faites cuire au feu jusqu'à ce que ça atteigne une texture un peu porridge, quoi, un peu épaisse. Et c'est bon, ça. J'adore ça, Ouais. quand elle en fait. Moi, je fais jamais. Avec de la cannelle. Oui. Et beaucoup de sucre, bien C'est- sûr. D'accord. Et il y a aussi, donc, du manioc, il y a aussi je m'occupe du dessert pour le 31, d'accord. Pour le pão de queijo, je voulais dire polvilho azedo. Oui, polvilho Ah, oui. azedo. Est-ce que le polvilho azedo veut dire fécule de manioc? Je sais pas. Tu me diras. Et en tout cas, du coup, pour continuer dans le manioc, il y a aussi la Oui. farine de manioc. Oui, ah oui, ça, La farine de manioc. Alors, on ramène du Brésil. on ramène du Brésil. Mais chez lui et chez moi, on mange pas de la même farine. Parce que dans tout le Brésil, il n'y a pas forcément la même farine. Chez lui, c'est une farine très fine, on dirait du On sable, dirait du sable ou de la poussière et blanche. blanche. Oui. Et chez moi, c'est de la farine jaune et des granulés Ah oui, presque. granulé, dur. Ouais, dur. Ça casse les dents, faut faire attention. D'ailleurs, je sais pas comment ils font pour manger ça. Ah ouais, c'est trop bon. D'ailleurs, c'est la seule farine qui est bonne, en fait, pour moi. Mais lui, il aime pas. Il supporte pas.
Mais j'ai l'impression que c'est un peu le remplaçant du pain. Ah oui, Non, ouais. Au c'est ça, parce Brésil, ouais. qu'on met dans tous les plats en sauce. On met de la Dans ton farine. assiette, hein, Ouais. pas dans le plat, dans ton assiette, tu mets Oui. ça. Ouais. Et au Brésil, les Indiens, ils mangent de la farine, cette farine jaune épaisse avec de l'eau. Et Ah c'est oui, un truc qui fait gonfler le ventre, enfin ça cale surtout parce que c'était des régions aussi qui avaient pas trop de comment on dit, l'agriculture. ouais, si d'agriculture non, ceux qui n'ont pas trop les moyens. Oui. Et du coup, ils mangent de la farine avec de l'eau pour caler. C'est comme quand on mange des pâtes, quoi, ça c'est pour caler. Hmm. J'en ai fait plusieurs fois, c'est de la traduction que j'ai trouvée. Donc, d'accord. Donc, D'accord. c'est de la fécule de manioc. Mais écoute, la prochaine fois, tu en feras pour nous. Et nous, du coup, on le fait pas. On achète le paquet comme ça, gnocchi, et tu rajoutes juste les œufs, et c'est beaucoup plus facile, hein, la prochaine fois. Parce que ça, on trouve en France. Ça, dans les magasins exotiques et africains, Oui. facilement, Ouais, on trouve. Et c'est portugais, peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Donc, la farine de manioc aussi. Quoi Mhm. d'autre pour manger qu'on a à la maison? Ah, le Ah, du beurre. guarana. Du guarana. Du guarana, on ramène de l'Amazonie. Ouais. Ça, c'est pour donner Le l'énergie. guarana en poudre, hein. Oui, Ouais, le guarana en poudre. Et l'açaï aussi. oui, Mais l'açaï en poudre. en poudre. Parce que pour ramener l'açaï liquide, c'est trop compliqué. Il faut le Non. congeler, surgeler. En plus, je suis pas sûre que ça Je sais rentre. même pas comment Je comment crois ça qu'on peut marche. pas ramener ça. Enfin, après, il y a des choses qu'on peut pas ramener, mais on a Et déjà j'en ramené. ramène quand même. Ouais. Et vous avez déjà regardé l'émission Douane, je sais pas Ah quoi. oui, sous surveillance. Franchement, me reconnais trop hein, dans les gens. Le guarana, le açaï, la Oui. manteiga. La qu'est-ce qu'on dit? manteiga en bouteille, c'est le Ah. beurre en bouteille. C'est un beurre différent, un beurre liquide qui se vend en bouteille. Et d'ailleurs, ça s'appelle beurre de bouteille. Oui, manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. Oh là là, Et c'est trop bon. c'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Alors, je mange plus de beurre, Mais ça, on la trouve pas en manteiga de France. garrafa, Ouais, on trouve pas en France. non. Ouais. Non, il faut commander au Brésil. C'est trop bon. Elle a essayé, mais s'est trouvé moins bon. Mais il faut que tu rajoutes des petits trucs. Je préfère les pão de queijo, mais maison. Ah oui, c'est sûr. Ah oui. Surtout Ah ceux oui. qui viennent de Minas Gerais. Ceux qui sont là-bas, c'est encore meilleur. Vous allez souvent faire vos courses au Brésil? Question de ma maman. Oui, en fait, pour vous dire la vérité, c'est que quand on revient du Brésil, dans les valises, il y a surtout de la nourriture. Quand il y a quelqu'un qui vient du Brésil, il nous demande qu'est-ce que vous voulez? C'est surtout de la nourriture. Et il faut vraiment pas que la douane nous arrête. Vraiment. Bon, après, il y a pas beaucoup de choses fraîches. C'est surtout des choses comme ça, en poudre. Alors, Oui. je sais pas certaine si on peut ou pas. Boa tarde, amores. Boa Hey. tarde, Fanny. A Véronica connaît l'émission. Et pas beaucoup de choses fraîches, alors peut-être que ça passerait, je sais pas du tout, mais j'espère qu'ils nous arrêteront Bon, en tout pas. cas, j'espère qu'ils Je regardent touche du bois. pas cette vidéo. Et que- Ah ouais. Non. Et voilà, donc on fait nos courses au Brésil, on ramène avec plein de choses à manger et que ça nous fasse pendant plusieurs mois Oui. pour le manque, parce que ça nous Ouais. manque. Et du ça coup, finit ouais. trop vite. Et après, on attend Ouais. qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour nous Donc ramener le on reste. ramène aussi de la cachaça, Oui. mais ça on trouve en France, mais pas les mêmes marques qu'à Pas l'extérieur. les mêmes qualités, Ouais. pas, non. Mais C'est bon, la difficile. cachaça, on Mais on ramène trouve quand même. Pour la caipira, vous en trouvez. Et on ramène aussi de Et la on cachaça. ramène. À une époque, on ramenait des valises de cachaça. À une Eh mais époque. vous savez quoi, par contre, quand on part au Brésil, dans nos valises, il y a aussi que des choses à manger. Et il faut qu'on vous dise aussi. Ah Parce ben, que là-bas, c'est une parenthèse. ouais. C'est une parenthèse. C'est des choses qu'on amène aux Brésiliens qui aiment de la France. Alors, du vin, du fromage. Bon, ça, on peut pas, mais on amène quand même. Du fromage, de la moutarde, parce que la moutarde oui. là-bas, elle est dégueulasse. C'est Oui. une moutarde artificielle, non, à l'américaine, c'est pas bon. Du saucisson. Saucisson, il n'y a pas au Ma Brésil. mère, elle raffole de ça. De la confiture Je aussi. crois que c'est interdit. Les confitures au Brésil sont dégueulasses. Ah ouais, C'est la pas, confiture. Ça n'a pas de goût de fruits, c'est très artificiel. Parfois, j'ai eu amené le confit de canard. Ah oui, en la boîte. Là. Oui. Ou du cassoulet aussi. Ou de du Toulouse. cassoulet de Toulouse. Ouais. On amène aussi ah, j'ai oublié. Les gâteaux et les chocolats. Ah oui. Ah, c'est trop bon. Les biscuits, en fait, les trucs au chocolat, aux fruits, à l'abricot. À l'abricot, au Brésil, il n'y a pas de gâteau à l'abricot, là-bas. Mm. Qu'est-ce qu'on ramène d'autre? Du chocolat, beaucoup de chocolat Ouais, et gâteaux. Beaucoup de chocolat, ouais. Ouais.
Voilà, donc on fait la liste aussi pour ceux qui sont là-bas. On amène aussi plein de choses à manger et on revient avec des choses à manger. Quoi d'autre qu'on a à la maison? Ah, par contre, il y a un truc. Je sais pas si toutes les régions ont l'habitude d'avoir ça, mais les Brésiliens l'ont à la maison. Ça, la plupart du temps, c'est vrai. C'est un hamac. Oui. Alors, on peut ne pas avoir l'installer, mais on a un hamac. D'ailleurs, on en avait eu un pendant longtemps, Et on sans avoir un ne endroit pas. pour le mettre. Mais c'est vrai, tous les Brésiliens kiffent en Ouais. hamac. Ouais, ça, c'est sûr. Et Et nous, on en a deux d'ailleurs. Ouais. 2 places. Ouais. Et il y a des hamacs, vous savez ça, il y a des hamacs 1 place et 2 places. Oui. Surtout là-bas, chez moi, on utilise beaucoup d'hamacs aussi parce que les Indiens, ils dormaient dans des hamacs. Oui. Et Ouais. d'ailleurs, quand on fait le voyage en bateau pour aller au Jusqu'à festival de Parintins. Parintins, on dort dans les hamacs. Oui. Et oui, c'est la feijoada française, le cassoulet, exactement. Et d'ailleurs, en plus, je rajoute, vous savez ce qu'on fait, nous, quand on mange le cassoulet, nous, les Brésiliens? Parce que en France, le cassoulet, on le mange juste du cassoulet. C'est l'assiette, elle est déjà complète. C'est le cassoulet, bon, peut-être un petit bout de pain, je pense, mais c'est que ça. Nous, pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait du riz pour manger avec le cassoulet. Et on rajoute des oignons dans le cassoulet, on Oui. rajoute de l'ail, Oui. on fait revenir comme si on repréparait un nouveau plat. Et aussi, si on en a à la maison, on rajoute la farine. Oui. Du coup, Ah, ça oui, nous c'est- fait comme la feijoada. Vraiment. Ouais. Et c'est trop bon. Goûtez, hein. Goûtez le cassoulet avec du riz. Le riz, quand on va le préparer à la brésilienne, vous allez voir. Alors, encore dans la cuisine, on en a toujours citron vert, manioc et banane plantain. C'est des choses qu'on trouve en France, mais c'est vrai que c'est pas très courant dans les maisons françaises. Enfin, les Français n'ont pas trop l'habitude d'acheter ça, ou Oui. sinon c'est exceptionnel de temps en temps. Et nous, c'est tout le temps. Il y en a tout le temps. D'ailleurs, il y a tous les trois là, ici, en ce Oui. moment. Voilà. Et le manioc, on le mange cuit. À l'eau, salé, Salé. au petit-déj. C'est super bon. La banane plantain, si elle est verte, on la mange salée. C'est ça? Ouais, salée. Oui. Et Et si elle est bien mûre, on la mange sucrée. sucrée. Et il y a même cette différence aussi. C'est bon. J'habite pas loin, je peux venir manger tous les soirs. Tu peux, hein? Et il y a le couvre-feu. Ah oui, faut venir manger à midi du coup. Et au petit-déj, tu peux. Moi aussi, mélange du riz avec le cassoulet. Ah, voilà. C'est trop bon, ça. Yes. C'est trop bon. Alors, il y avait un autre truc ici. Ah oui, le haricot noir aussi. Oui. On en a toujours chez nous. Ben, en plus, nous, depuis qu'on ne mange plus de viande, on doit rajouter les légumineuses tout le temps. Et du coup, ça nous arrange parce que manger du riz avec des haricots noirs, ben, c'est très brésilien. On adore Voilà. ça. Ce sent au Brésil. Donc, on a tout le temps des haricots Ouais. noirs. Et C'est ça- le plat, c'est la base du repas du Brésilien, c'est haricots et riz. Et farine. Et farine. Oui. Et la farine de manioc. Ouais, c'est ça. Ah, et on a trop. Vous voyez, on parle que de bouffe. Qu'est-ce qui manque? Ah, il manque ça. Ça. Ah! Il y a ça aussi. Ah oui, il y a un truc. Alors, vous Ça, savez, c'est malgré nous. Hein. ouais, ça c'est les gens qui viennent nous rendre visite, la famille ou les amis. Et il y a un truc que le Brésilien aime offrir à l'autre. C'est Il aime offrir ça. pas pourquoi. Mais c'est la famille, ça, non? C'est surtout la famille. Oui. C'est des torchons De cuisine. de cuisine. Mais les torchons décorés. Ils sont pas ou- pareils qu'en ou- France. non, ouais. ils sont colorés. Il y a un nom, Ils il y a ont- un dessin dessus. Souvent, il y a Toujours. une poule. Il y a toujours quelque chose écrit dessus. Ou des dessins, parce que c'est souvent brodé à C'est la brodé, main. c'est fait à la main, ouais. Ouais, c'est trop mignon, mais. Et souvent, je me rappelle des poules. À chaque fois, on nous ramène des Ouais, torchons, oui, c'est vrai. ouais. Et- Ça va pas trop avec la maison. Avec la déco. Mais voilà, on t'amène ça. Ouais. C'est vrai, à chaque fois, on doit faire le tri dans les torchons, Oui. tellement on en a. Ou les serviettes de table aussi. Oui, mais souvent, c'est pas beau. Hein. Ouais. Ouais, souvent, c'est pas beau. Donc, Ça, c'est, ne soyez pas surpris si vous recevez ça. c'est bien des parce que la Brésiliens. famille, elle va pas nous voir, et puis elles Ouais. comprennent pas le français, donc Ouais. ils savent pas. Mais et ils vont quand même nous ramener des torchons. En Belgique, le torchon, c'est pour laver le sol. Ah, Ah oui. ah oui, d'accord. Et la cuisine, c'est quoi qui s'appelle Comment tu appelles le tissu? Ah ouais, mais on en a pas là, hein, pour montrer comment ils sont là, les un torchons. ballon là-bas. Je vais voir. Vas-y, Je vais bon. voir, hein. Travail. Ouais, on m'envoie toujours au charbon, hein.
Pour comme ça, ils vous montrent. Regarde si on en a pas là. On a fait le tri, voyez, on les a tous virés, hein. On n'a gardé aucun. On appelle les essuies de vaisselle. Oh! Essuie de vaisselle en Belgique. Ah ouais? Ouais. Ici, ils n'essuient plus rien du tout. Non, il n'y a plus. Ah, vous voyez, on a fait un tri, on a enlevé les torchons du Brésil. Parce qu'ici, on achète plutôt les torchons unis, quoi, d'une seule couleur, du rouge qui va avec la cuisine, au gris, enfin, un peu comme ça. Mais là-bas, ils sont colorés avec des petits trucs mignons, des dessins, des écritures. Il y en a aussi un pour chaque jour de la semaine, parce que là-bas, je crois qu'ils changent le torchon presque tous les jours. Donc, il y a des torchons avec les jours de la semaine. Nous, on change pas tous les jours les torchons. Ah non? Ah, ça aussi, c'est un truc qu'on ramène du Brésil que j'ai jamais vu en France. Ouais. Ça, vous connaissez? Vous savez ce que c'est, ça? Bon, ça vient de Bahia, donc il y a les fitinhas. Fallait pas les jeter. Non, on les a donnés. On les a donnés. On donne au secours populaire ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est un truc pour mettre dans la voiture. Ça rentre dans le truc de la marche. Ouais. La boîte à vitesse. Vous voyez, c'est pas moi qui ai le permis. C'est un bavoir. Non, c'est pas un bavoir. Ça se met sur la boîte à vitesse. Oui. Et c'est en fait une petite poubelle. Pour la voiture. C'est pour jeter des trucs qu'on a souvent dans la voiture. Tu ouvres un emballage et tout, tu sais pas où jeter. Pour pas salir la voiture, parce que là-bas, les Brésiliens, ils aiment bien s'occuper de la voiture. Ah, c'est une religion, ouais, ça. Et donc, il y a ça de toutes les marques aussi qui font pour offrir comme cadeau. Vous voyez, cadeau de marque. Sinon, aussi de magasins qui vendent ça. Et ça, c'était dans des magasins de souvenirs de Salvador. Donc, avec les trucs de Bahia. Ouais, franchement, ça, c'est un truc sympa à ramener. À chaque fois, on ramène. Parce que bon, après, au bout d'un moment, on le change. Parce que là-bas, ils en ont tout le temps. Ils gagnent ça comme cadeau partout. D'ailleurs, dans des mariages, certains, ils en font. Ouais, et ils distribuent en cadeau avec les cadeaux de mariage. Ouais. Donc, on n'a pas de torchons. Désolé, les torchons brésiliens. Je vais vous montrer. Alors, autre chose qu'on ramène aussi du Brésil, c'est un médicament. Alors, ce médicament, il n'existe pas en France parce que c'est un médicament exprès pour les gens qui boivent de l'alcool. Alors, c'est pas seulement un médicament pour après. Vous voyez, les lendemains de fête, il y en a plein ici en France qui passent le mal de tête, la gueule de bois. Non, ça, c'est un médicament on prend avant de boire et après. Donc, avant de commencer la soirée. Parce qu'on sait déjà qu'on va boire. Comment ça va se passer. Donc, tu en prends un avant. C'est pour préparer, pour tapisser, pour préparer. Oui. Tu fais la fête. Et le lendemain. Le lendemain, non, après, quand tu rentres. Ou quand tu rentres tu te réveilles, toi. c'est vrai, oui. C'est souvent le lendemain. Oui, c'est vrai. Tu prends le deuxième. Ben, ça marche par paire. Ils viennent en paire, ouais. Et tu prends le deuxième. Et normalement, tu et après, n'as rien. Franchement, ça marche, hein, c'est efficace. Ouais. Surtout si tu prends celui d'avant. Oui. Et celui que tu prends le lendemain aussi, ça aide pour les maux de tête. Je crois que c'est celui d'avant qui fait. C'est trop bien, ça, le médicament pour boire. Ça fait quoi? Franchement, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Parce que je les ai jetés on en avait, mais ils étaient périmés. On avait un stock. Ah, attends, je vais chercher ce qu'il y a dedans. On avait un stock. Et peut-être que vous, vous qui travaillez à l'hôpital, vous allez pouvoir me dire ce que c'est dedans. Le nom là-bas, c'est le nom, je crois que c'est la marque. Engov, ouais. Engov, ça s'appelle. Et peut-être qu'il y a de l'aspirine, des trucs comme ça. Alors, on va voir. Il y a un analgésique dedans. Analgésique, est-ce que ça existe? Non. Non. Ah oui, indiqué pour le mal de tête, un antihistaminique, indiqué pour les allergies et les nausées, un antiacide pour apaiser le ventre, je sais pas quoi, et caféine qui stimule, associé à l'analgésique, auxilie à passer la douleur. Donc en fait, il y a plein de trucs dedans. Mais alors, il n'y a pas le nom... Ah, Nati, je t'enverrai le nom de pharmacie, là, le nom de la formule. La formule, ouais. Maléate de mepiramina, hydroxyde d'alumínio, ácido acétilsalicílico, caféine. Bref, voilà, c'est un truc
magique Ouais. pour les, comment on appelle ça? Les pochetrons? Anastalgique, Analgésique. analgésique. Ouais, tu vas donner à tes copines. Franchement, je vous assure, hein, Ça fonctionne. une fois, je crois que c'était à mon père qu'on avait donné, non? On Oui. avait fait la fête et le lendemain, on lui a demandé s'il voulait, il croyait pas trop. Et il a pris et après, il a dit, ah non, franchement, c'est bien. La caféine, c'est contre le mal de tête. Ah. Donc en fait, ce que tu bois après, ça passe inaperçu. Bon, je pense que ça fait quand même des dégâts, mais Ça atténue ça quand même. atténue, ouais, vachement. Donc on ramène ça pour nos soirées un peu arrosées. Et autre chose qu'on ramène aussi de médicaments, enfin qu'on utilise pour notre pharmacie, mais c'est des trucs naturels. Oui, beaucoup de choses naturelles Beaucoup d'ailleurs. de choses naturelles. C'est du propolis. Oui. Je crois que ça existe en Propolis, français. ouais. Un- Ça sert pour tout. Ouais, Indiroba, je pense pas que ça existe en français. Non, je ça sais vient pas. de chez toi, ça. Et Copaïba, ouais, aussi, Ouais. ça vient de chez Ça moi. vend aussi. Ils Le vendent aussi propolis chez aussi moi. vient de chez moi. Ah ouais? Mais Ouais. le propolis, j'en trouve beaucoup. Depuis Ouais, on toujours, voit j'en partout, ai ouais. pris. Mais même en France, je crois qu'on en Ouais. voit. Et c'est une anesthésie, oui, exactement. Et oui, donc tous ces trucs naturels aussi, on ramène, Oui. c'est des trucs des arbres, des plantes, hein, Mm. de choses extraites naturellement. Et c'est vrai qu'on utilise pour tout. Et par contre, voilà, ici, on peut trouver peut-être un certain pourcentage. Là-bas, Oui, c'est pur, c'est pur. quoi. Oui, c'est ça la Et différence. c'est vrai que c'est... Eh ben tout ça déjà, Pour tout. par exemple, si on a une grippe ou un rhume ou mal de gorge ou des choses comme ça, on met dans un peu de miel avec du citron Mm. et avec des petites gouttes de ces choses-là Ouais. naturelles et franchement ça aide. Souvent on en prend, c'est rare quand on prend des médicaments, médicaments. pour ce genre de choses, pour la grippe, pour le rhume, Déjà, Le- nous, on est comme ça. ouais, le mal de gorge et tout. Il faut vraiment que ça soit vraiment très très mal et qu'on n'en peut plus. Et là, on ira chez le médecin, Ouais. mais sinon, on prend souvent ça. D'ailleurs, ça passe. d'ailleurs, là-bas, au Brésil, c'est ça. Les gens, Oui. le médicament, ce sont les plantes, c'est les Oui. choses naturelles, beaucoup avant de prendre un médicament Oui. de pharmacie. Mais quoi. après, il faut dire que les Brésiliens adorent les médicaments quand même, hein, Oui. les pharmacies. Dès qu'ils ont un truc, C'est vrai, mais bon, en Ils tout cas, vont- je me rappelle de ma famille, c'est pas trop le truc. analgésique, c'est contre les douleurs. Ben voilà. Tu- Eh ben voilà, écoute, tu sens Je rien. crois... Ah, on a oublié ça. Ah, ça c'est là, quand je disais... Ça, c'est tous les Brésiliens, par contre, 100%. Ouais, et on En lance France, la mode. En là. France et au Brésil, tout le monde a ça chez soi. C'est quoi? C'est les Havaianas. Les Havaianas. Les Vous savez, tongs, les oui. tongs. Et les Havaianas, surtout la marque, ouais, c'est vrai. C'est les tongs. Et la mode, c'est quoi? C'est qu'on met ça en été, au printemps. Ah, chez nous, on la met toute toutes l'année. les saisons, toute l'année, mais aussi en hiver. Oui, avec Et- des Et chaussettes. en hiver, voilà, avec les chaussettes. C'est trop mignon! Mais c'est vrai, on n'a pas de chaussons. On met des Non. chaussettes avec des tongs à la Oui. maison en hiver. Ouais. Et aussi au Brésil, ben, tout le monde aussi a des Havaianas au Brésil. Et ce qui est marrant, c'est que Havaianas avant, c'était une marque de bas de gamme, en fait. Havaianas, c'était bas de gamme. Les gens voulaient pas avoir des Havaianas. C'était les moins chers et les plus moches aussi, parce à l'époque, il y en avait qu'une. C'était avec la semelle blanche et le truc bleu. Oui. Tu te rappelles? Oui, oui. Il y avait que ça avant. C'était Ouais. la seule et unique modèle et couleur. C'était des Havaianas bleues et blanches. Et personne voulait Non. parce que c'était pas cher et c'était Ouais. pas beau et tout. Ouais. Et je sais pas qu'est-ce que Havaianas a fait, la Ils ont marque. fait un Ils beau ont travail refait. de com. Ouais, et que ça, ils ont retravaillé la marque, sont devenus connus à l'étranger. Et du coup, tout le monde maintenant a des Havaianas. Les Brésiliens aussi là-bas et les Brésiliens expatriés. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Ça fait 7 ans que je les ai, font un peu la tronche. Mais t'as vu, elles sont costauds quand même, hein. Avec des chaussettes. Yes, exactement. Essaye. Mais des chaussettes avec... Alors, ça existe. D'ailleurs, Havaianas a d'ailleurs. lancé cette chaussette aussi avec... On rentre les 4 orteils d'un côté et le gros seul pour pouvoir mettre la tongue. Mais, franchement, moi, je préfère mettre des chaussettes, des vraies, des normales. Et je mets quand même je force un peu et ça rentre, ça va. Ouais, mais tellement, il y en a parfois... Ouais, ça coûte cher les Havaianas en France, hein, je trouve aussi. Hein. Non, Nous, on là-bas, les c'est ramène pas- du Brésil. Là-bas, c'est pas cher.
tellement tu forces dans la Havaianas que regarde. Regardez ce qu'il a fait sur sa chaussette. Voilà, moi, le pouce du pied là, il est sorti. Et les autres sont restés. Ça, c'est la photo Havaianas, vous voyez? Bien au niveau de la couture là. Eh oui. Ouais. Voilà. Mais bon, on change de chaussettes, mais Havaianas, elles sont toujours là. Ça met du temps à les abîmer. Hein. Elles durent longtemps quand même, les Havaianas. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, on en a plein ici. Les gens viennent, ils mettent une Havaianas. Ouais, parce qu'on ramène toujours aussi ça, que c'est un truc qu'on ramène toujours du Brésil, c'est des Havaianas. Comme elle a dit, Nati, ça coûte cher en France. Et ça, c'est devenu un peu un truc de mode. Et au Brésil, et je vais vous dire un truc, au Brésil aussi, il y a des modèles d'Havaianas qui coûtent quand même cher. Hein. Oui. Parce que maintenant, ils font des nouveaux modèles un peu plus stylés, des trucs un peu différents. Mais bon, moi, je reste sur le basique, pas le basique, le nouveau, parce que les bretelles, là, je sais pas comment on appelle, elles sont un peu plus fines. Oui. Ah, moi, je prends ça. Mais sinon, il y a des modèles et ça coûte cher. Il y en a, ils coûtent cher. Ce sont des chaussettes orteils. Une patate. Et ouais, c'est ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Bon, c'est des trucs qu'on s'est rappelés. Il y en a sûrement d'autres. Et que nous avons chez nous. Oui. Surtout, c'est ça. Parce que bon, après, il y a d'autres choses aussi qu'on a déjà peut-être, par exemple, fini ou jeté, ou peut-être qu'on n'utilise plus. Et que d'autres régions aussi aiment autre chose. Ouais, mais bon, chez nous, en tout cas, si jamais vous venez là, vous trouverez ces choses. Oui. Souvent à chaque fois. Donc, c'est surtout des choses à manger. Alors, venez, hein, vous allez bien manger chez nous. Et attention, ils vont débarquer. Ah oui, c'est vrai. Ah non. Trop de monde, alors. Hein. Un à la fois, alors. Bon, j'espère que ça vous a plu. Oui. Comme promis, je ferai notre clip de Noël avec les élèves qui ont envoyé la vidéo. J'espère l'avoir fini ce soir ou demain. Donc, sinon, demain, il y a cours, 18h. Et j'espère que ça vous a plu. Et dimanche prochain, il y a Dimanche Bonheur aussi. Hein. On vous laisse pas. Hein. Donc, bonne fête à ceux, joyeux Noël à ceux qu'on verra pas lundi ou mercredi. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain avec... dimanche prochain, on a déjà le sujet. Oui, mais tu vas pas le dire. Ah, d'accord, je garde la surprise. Faut venir. Bisous. Beijo. À tout le monde, merci d'être là. Merci d'être là. Envoie ta vidéo, t'as encore le temps. Demande à ta maman de faire avec toi. Ah. Beijos. Beijo, merci. À demain et à dimanche. Oh, yes. Ciao.